Ce matin. C'est un véritable plaisir d'être ensemble. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle série de prédications sur les apôtres. Pour les prochaines 4 semaines, nous allons prêcher particulièrement sur ces apôtres qui ont fondé l'église que nous connaissons aujourd'hui. Ce matin, nous allons avoir un temps de Sainte Seine, donc nous vous invitons à vous munir du pain et du vin. Il y aura aussi le message sur Paul aujourd'hui. Et puis nous allons reciter ensemble le symbole des apôtres, aussi connu sous le nom du credo, avec une courte explication avant ceci. Pour tout commencer et démarrer, nous voulons avoir un temps de louange. Vous allez voir sur l'écran, il y aura les 2 pasteurs, moi-même et Robert, avec mon épouse Sarah et avec Elodie, qui est avec nous depuis le début de confinement à notre maison. Et c'est un véritable joie et plaisir de pouvoir être ensemble, louer le nom de Jésus. Donc, je vous invite aussi de rentrer pleinement dans ce temps de louange et adoration. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci pour à quel point que tu nous as et à quel point nous t'aimons, Seigneur. À quel point nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous élevons ton nom sur nos vies, sur nos familles. Et nous voulons te dire, à toi seul soit la gloire. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu.
Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Descends, Esprit de Dieu. Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays, car la création soupire après ta révélation,
Répands ta puissance et ton onction. Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Seigneur, roi des nations, le monde a besoin de voir la réalisation de tes promesses. L'Église dans la victoire. Seigneur, viens toucher notre cœur. Rends-nous forts de ta force. Dans nos faiblesses, viens nous aider. Pour que nous puissions combattre. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum. Alors que nous cherchons ta face. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton esprit, cette onction que tu nous donnes. Seigneur, on te remercie pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que cette présence, cette onction, ce que nous avons, c'est pour y aller, Seigneur. C'est pour prêcher la bonne nouvelle, Seigneur. Oui, Seigneur, notre coupe, elle est pleine, oui, elle déborde. Elle déborde pour toucher les autres, Seigneur. Notre but, notre objectif, c'est d'être partout dans le monde, Seigneur. Tous semblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous
de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Tous assemblés. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Nous t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Alléluia. Alléluia, viens. 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 Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Tous assemblés. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Que ce soit notre prière ce matin. Que le Saint-Esprit vienne remplir le lieu où nous sommes. Dans chaque maison, dans chaque endroit où il y a le nom de Jésus qui est élevé. Nous prions que dans l'action du Saint-Esprit qui vient. Et Seigneur, tous les endroits où il y a des doutes, où il y a une peur, une crainte de ton nom, mais Seigneur, que tu viens habiter les cœurs. Viens ce matin, Seigneur. Remplis tout lieu, Seigneur. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Chaque lieu, chaque cœur qui soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, dans les maisons, ceux qui écoutent, qui regardent, qui adorent, qui chantent, partout, Seigneur. Grâce, Seigneur, envoie ton esprit, Jésus. Touche les
t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, nous t'implorons, viens montre-nous ta gloire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, Amen. à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père.
et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous sommes très heureux de nous retrouver devant le pain et le vin. Nous remercions Philippe pour ce magnifique temps de louange. Et comme vous le savez, notre thématique de cette matinée, c'est l'apôtre Paul. Et pour introduire la scène, j'ai donc choisi un texte de l'apôtre Paul que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Vous savez que l'apôtre Paul n'a pas eu le privilège, comme les autres apôtres, de connaître Jésus lors de son ministère terrestre. Alors on pourrait croire que c'est dommage pour lui, comme on pourrait croire d'ailleurs que les privilèges que nous n'avons pas les uns et les autres sont des dommages pour chacun d'entre nous. Mais ne nous méprenons pas. En revanche, Paul va rencontrer le Seigneur Jésus, à la fois sur le chemin de Damas, et puis il racontera aussi dans une de ses lettres, la 2e aux Corinthiens, qu'il a été enlevé et qu'il a vu le Seigneur. Tout ceci pour vous dire que, au fond, la vie de chacun d'entre nous et la vie de chacun d'entre nous n'avons pas besoin de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Nous vivons notre vie et le Seigneur sait quel privilège nous accorder. Et c'est sans doute lors de cette vision du Christ qu'il a eue qu'il faut situer le verset 23 quand il dit « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. » C'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a dû recevoir la tradition, il y a des textes qui traduisent le mot enseignement par le mot tradition, de la Sainte Seine au verset 23, donc que je viens de lire. Imaginez à ce moment-là Jésus enseigner directement Paul sur le repas du Seigneur, sur la Sainte Seine. Ça nous donne toute l'importance de ce repas que nous allons partager ce matin et que nous partageons à chaque fois que nous nous réunissons. Alors, bien sûr, on pourrait en trouver d'autres, mais j'ai trouvé quatre faits importants de ce repas. D'abord, c'est une alliance. C'est écrit au versets 24 et 25. 24, il est dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Chaque fois que vous prenez ce pain, vous prenez ce vin, non seulement vous vous rappelez, mais vous renouvelez l'alliance entre vous et le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Deuxième chose, il est dit toujours au verset 25 que c'est en mémoire de lui que nous le faisons. Donc c'est une mémoire, une commémoration. Donc tout à l'heure, en prenant le pain et le vin avec Philippe et chacun de ceux qui sont chez eux, eh bien nous allons faire mémoire de ce magnifique sacrifice qui témoigne de l'amour incommensurable de Dieu. Et puis le texte continue au verset 26, c'est une annonce. Vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez, c'est une manière de prêcher. Et vous qui peut-être regardez cette diffusion sur la chaîne YouTube et qui n'êtes pas encore chrétien et qui vous questionnez sur ce repas, eh bien nous annonçons au travers de ces éléments, nous annonçons la mort de Jésus pour toute l'humanité, pour chaque être humain, pour vous et pour moi. Et puis enfin je termine
en disant que quand on continue la lecture de ce passage qui développe après les questions de sainteté dans l'Église, de sanctification, prendre la Sainte Seine, c'est aussi un élan, un désir de sainteté. La suite qui va suivre, je vous invite à la lire chez vous, est assez sévère. L'apôtre Paul dit même que c'est à cause de cela qu'il y a des difficultés dans l'église de Corinthe, parce que certains considéraient ce repas avec légèreté, mais je ne crois pas que ce soit votre cas ce matin. Et si ça l'était, alors approchons-nous et prenons de ce pain et prenons de ce vin, en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Je laisse à Philippe le soin de présenter la suite de ce repas. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons bénir ce pain qui est symbole de ton corps. Seigneur, c'est un privilège de te connaître. C'est un privilège de marcher avec toi. Et nous voulons prendre aucune chose à la légère, Seigneur. Nous voulons prendre toute ta parole, tout ton enseignement. Et nous voulons le vivre pleinement pour ta gloire. Merci pour ton corps. Et Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Amen. Ton sang qui a coulé pour nos péchés. Merci Seigneur. Seigneur, ceci a été donné pour que nous puissions vivre librement avec toi. Et là encore une fois, Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Nous voulons vraiment prendre pleinement la prise de connaissance, le privilège que c'est de te connaître et de te servir. Amen. Partageons ce repas entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sang Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir invités à ta table. Nous te bénissons pour la communion que nous formons, non seulement avec les chrétiens qui sont en train de communier ensemble, mais aussi avec tous les chrétiens vivant sur cette terre, l'Église militante, et aussi tous ceux qui, dans ton ciel de gloire, sont maintenant dans ta présence. Seigneur, un jour, nous serons tous rassemblés et ensemble, nous te servirons. Seigneur, veuille bénir maintenant la parole que nous allons entendre. Prépare nos cœurs, ouvre les oreilles de notre esprit, afin que nous recevions cette bonne parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, quel plaisir d'être ensemble, partager le pain, le vin, élever le nom de Jésus, de chanter ensemble. Quel plaisir, quel bonheur. Aujourd'hui, nous commençons, comme je vous ai déjà dit, une nouvelle série sur des apôtres. Pour les prochaines 4 semaines, nous allons prêcher sur Jean, Jacques et Pierre. Et aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de prêcher sur Paul. Effectivement, Paul, c'est quelque chose, quand on doit prêcher pendant 20 minutes sur Paul, le défi est immense, car il y a tellement de choses à dire. Mais je veux vraiment prier, passer du temps dans la parole, essayer de discerner ce qu'il me semble pertinent pour nous en tant que chrétiens, aujourd'hui, en 2020, ce que nous vivons actuellement, et quel point Paul est applicable pour nos vies aujourd'hui. Quelques mots d'introduction sur Paul. Donc bien sûr, Paul, il est d'origine juive, de Tarse. Il avait quelques années près le même âge que Jésus. Il ne faisait pas partie des 12 disciples, mais il est un des personnages principaux des livres des Actes, écrit par Luc. Il a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament, soit 13 livres, plutôt des épîtres. Un épître, ça veut dire une lettre, qui traverse une période de 15 ans. Donc je vais vous proposer un ordre chronologique de ces lettres. Bien sûr, ça se discute, il n'y a pas d'ordre définitif, car à certaines dates, il y a un peu de fluctuation. Donc Paul, il a écrit la lettre aux Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, suivi par les prochaines 4 lettres qui ont été écrites pendant qu'il était en prison, donc Philippiens, Philémon
Éphésiens et Colossiens, puis il a écrit 2 Corinthiens, Romains, 1 et 2 Timothée, et puis la lettre à Tite. Il y a un peu de discussion sur ces dates, car nous n'avons pas les dates précises, mais cela, il me semble plus ou moins cohérent avec ce que nous lisons dans les livres des Actes, ainsi que les autres documentations historiques qui est autour de la période de Jésus. Dans nos Bibles, ils ne sont pas du tout classés comme cela. Dans la Bible, ils sont classés de manière très simple, c'est par ordre de taille. Donc les plus longs au début, en commençant par Romains jusqu'au la dernière, qui est le plus petit. J'ai noté 13 livres, parce qu'il y a aussi la question des livres aux Hébreux, qui, au niveau de l'écrivain, nous ne sommes pas sûrs. Il y a certains qui vont dire que c'est de Paul, certains pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je vous laisse vous débattre avec vous. Ce qui est sûr pour le livre des Hébreux, c'est que même si l'auteur n'est pas connu, la pertinence et l'importance de ce livre est indéniable pour nos vies et notre histoire biblique et notre vie aujourd'hui. On va commencer avec Paul par un moment important, c'est sa conversion. Paul, il faut savoir que c'est un homme zélé, et pour lui, c'était un Dieu, une Torah, un Seigneur et un peuple appelé à une loyauté absolue. Paul, il était juif et il était un juif ardent. Jusqu'à quel point qu'il persécutait certains chrétiens, car il considérait leur discours étant comme une hérésie. Il a même été présent pour la lapidation d'Étienne, nous lisons ça en Actes chapitre 7. Après, il y a un moment, Actes chapitre 9, incroyable, qui va bouleverser la vie de Paul. C'est sa conversion sur le chemin de Damas. Le persécuteur va devenir le prédicateur. De Saul, son nom juif d'origine, qui veut dire désiré de Dieu, il va devenir Paul, qui veut dire le petit. Et Paul, il ne va pas devenir simplement un prédicateur, mais il va devenir un écrivain et indéniable le plus important de l'ère apostolique. Il y a un auteur, Tom Wright, qui est un théologien actuel, qui va jusqu'à dire qu'il considère Paul comme un des écrivains et des personnages le plus important de l'histoire. Point. Un des personnages les plus importants de l'histoire. Et je dois vous avouer que je suis plus ou moins d'accord avec lui. Son influence à travers ses écrits est indéniable. C'est quand même incroyable. Mais Paul n'était pas épargné des défis. Les défis qui sont relevés et on va en parler un petit peu. Pour la vie de Paul, j'ai choisi 3 thématiques que je souhaite partager avec vous ce matin. Et le premier, c'est Paul et ses défis. Je lis de 1 Corinthiens 1, versets 22 à 25. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament les signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs criaient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour nous, pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Je trouve que c'est un bon résumé de la période de temps où Paul et son contexte où Paul se trouve. Il trouve dans une espèce de croisement et carrefour entre les différentes religions qui vient buter, et Paul il se retrouve au plein milieu de ce moment-là. Paul il n'avait pas pour objectif de commencer une nouvelle religion. Jésus était celui que les Juifs attendaient depuis des siècles. Et lui, il a eu cette révélation, mais certains ne l'avaient pas. Le défi pour Paul, le plus important, était de changer de manière de penser, de passer à une religion à une relation, un changement de paradigme. Tout d'abord chez lui,
ces paradigmes devaient changer chez lui et ensuite pour le peuple juif et pour les Grecs. Vous savez, l'importance pour le peuple juif n'était pas de connaître le cœur de Dieu, mais c'était plutôt de savoir quand est-ce que Dieu, il allait revenir. Et ça, c'était important que ça change. Vous savez, on voit tous les choses à travers des lunettes, à travers des filtres. Ces lunettes, ils sont créées et mises en place par notre culture, notre entourage, notre vécu, notre propre histoire et passé, et même où nous habitons. Paul, il a eu cette révélation de qui était Jésus, l'accomplissement de ce qui lui a été enseigné depuis des années. Et son défi maintenant était de le communiquer. Il allait écrire une nouvelle théologie, l'accomplissement. Ce que nous appelons aujourd'hui une nouvelle théologie, aujourd'hui la théologie chrétienne. Il y a un dicton qui dit « Donne une poisson à quelqu'un, il va manger pendant une journée, apprends-le à pêcher, il va pouvoir manger toute sa vie. » Et je trouve que ceci s'applique pour la vie de Paul. Il faut passer d'une religion à un stade où on dicte qui est Dieu et ses règles, à enseigner à comment on peut connaître Dieu et comprendre son cœur, vivre avec Dieu. Paul il avait compris que si on voulait servir Dieu, il fallait le connaître. Afin de connaître son maître, pour bien servir son maître, il fallait le connaître. Et ça, c'était quelque chose que Paul il allait essayer de travailler tout le long de son ministère. Parce que Paul il se rendait compte, et c'était ça son défi, qu'avec ce shift, avec ce changement dans la manière de penser, alors la personne ne sera plus jamais pareille. Parce que c'est ce qui s'est passé dans sa propre vie. Il n'était plus pareil. 2 Corinthiens 5, 16 et 17 dit « Ainsi désormais, nous ne percevrons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes ces personnes qui allaient changer de paradigme, changer de vision, qui allaient être plus pareils, mais ils allaient former l'Église. Et voilà la deuxième idée que j'ai envie de partager avec vous. Paul et l'Église. Ephésiens 3, versets 8 à 11. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les Juifs les richesses infinies de Christ, et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute l'éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul s'est rendu compte que l'Église, même s'il n'était pas parfait, c'était le plan A de Dieu. Et Dieu, il n'a pas de plan B. Paul avait saisi que la puissance qu'il pouvait avoir à travers l'impact de l'Église et de son unité. L'objectif premier de chaque disciple, chaque personne, était de connaître Jésus, lui ressembler, partager la bonne nouvelle. Mais l'objectif premier de l'Église était le soutien moral dans la persécution, avec une famille en communion, une famille horizontale en communion avec le vertical, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, ce qu'il va faire tout le long de sa vie, c'est qu'il allait partout pour prêcher et implanter les églises. Former et équiper les leaders, puis partir, laisser faire le travail, mais pas les abandonner, mais les suivre dans un accompagnement. Voilà ce qui était le défi de Paul concernant son Église,
l'église l'église de Jésus-Christ et les églises qu'il lui il a implantées. Et l'objectif principal pour l'église, c'était de prendre soin l'un de l'autre. Mais l'église ne devait pas être tournée vers elle-même. Elle devait être tournée vers l'extérieur. Je vous lis Romains chapitre 10, versets 13 et 15. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appeler à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonce-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Acte 20, verset 19. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que dans les liens et les souffrances m'attendent. Mais je n'attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, il a fait plusieurs voyages missionnaires. Il a passé beaucoup de temps en prison. Paul a souffert la persécution et l'emprisonnement. Il va dire en 2 Corinthiens 4, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. » Paul, c'est un homme passionné. Paul, c'était quelqu'un qui a fondé la théologie chrétienne comme nous le connaissons. Tout ce que Paul a fait, c'était centré sur Jésus. Paul l'a travaillé, il n'a pas cherché à mettre en sécurité sa propre vie. Il voulait suivre ce que le Saint-Esprit lui dictait. Paul avait un cœur pour le salut des autres. Il avait un cœur, une véritable passion pour voir les autres rentrer pleinement dans le ministère et dans la vie que Dieu a prévue pour eux. Pendant que nous lisons toutes ces lettres, ces merveilleuses lettres que Paul a écrites, on va juste prendre le point sur les motivations de cet homme. Et c'est là où j'ai envie de terminer ce court message. Car je trouve que c'est la meilleure application que nous puissions avoir quand nous lisons et étudions la vie de Paul pour nos vies aujourd'hui. Il faut chercher à comprendre quelle est la véritable motivation de Paul. Et c'était Jésus. Le point de départ, c'était Jésus. Et son objectif final, c'était Jésus. Pour lui, Jésus était l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le royaume de Dieu, pour annoncer le nom de Jésus-Christ et voir tous les autres entrer dans sa présence, dans ses parvis. Je vais clôturer ce temps avec un de mes versets préférés de Galates, chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, jamais je ne me tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pendant que nous vivions cette situation particulière, ce message m'a parlé, ce message m'a touché fondamentalement mon cœur, où on dit que tout ce que nous faisons, ça devait être pour la gloire de Jésus-Christ. Et comme j'ai relevé 3 points, un véritable défi, j'ai envie de vous poser la question, quel est le défi qui est devant vous aujourd'hui? Personnellement, quel est le défi
que Dieu vous demande de relever avec son aide. Et si vous avez face à un défi qui est grand, il ne faut surtout pas avoir peur, ni avoir crainte. Il faut regarder un exemple comme quelqu'un comme Paul, qui a traversé des vents et des marées, des chaînes, des emprisonnements, pour achever la course et de faire tout ce qu'il a pu faire. La deuxième chose, c'est l'Église. Le grand défi de Paul, sa passion, c'était l'Église. Et j'ai envie de dire, cette Église qui est plus tournée vers l'intérieur, mais tournée vers l'extérieur. Comment est-ce que nous, individuellement, on peut aider à faire tourner l'Église vers l'extérieur? Comment est-ce que vous êtes un acteur dans ce défi qui est l'Église? Nous sommes dans un moment où nous sommes beaucoup plus spectateurs, car l'Église, nous le vivons de manière à travers les écrans. Mais ça, c'est juste simplement la célébration de dimanche matin. L'Église, elle est beaucoup plus grande que ça. Et nous devons être concentrés sur l'idée de tourner vers l'extérieur et y aller en mission. Voilà la troisième chose qui transpire tout à travers la vie de Paul. C'est cette idée de mission, d'aller vers ceux qui ont le plus besoin et de prêcher la bonne nouvelle, le salut par Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes dans une période où nous allons regarder particulièrement les apôtres, nous avons eu l'idée de réciter ensemble le symbole des apôtres. Symbole des apôtres, aussi connu sous le nom du credo, est une déclaration de foi. Le mot credo, latin qui veut dire je crois. Le mot symbole dans ce contexte veut dire mettre ensemble. Donc le symbole des apôtres est donc le sommaire des principales vérités de notre foi. L'auteur précis de cette déclaration que nous connaissons aujourd'hui n'est pas précis, n'est pas connu exactement. Il y a des traditions et des histoires autour de son origine. Mais ce que nous savons, c'est qu'il existe des textes dans les Écritures romaines qui datent autour de l'an 140, nommé le Credo romain. Et ces textes, ils existent aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'histoire et de l'authenticité dans ce texte. Le texte dans son origine prenait la forme d'une question et réponse. Il était souvent utilisé comme déclaration de foi avant les baptêmes. Et ça, c'était quelque chose qui est assez beau et assez magnifique. Il y a plusieurs manuscrits qui existent datant de l'an 340, très proche du texte que nous citons aujourd'hui. Mais le texte en latin, le premier texte latin complet que nous avons, il date de l'an 720. Alors, pourquoi réciter le credo ensemble? Pour moi, c'est comme un acte de louange et une déclaration personnelle, mais aussi en tant que communauté. Car nous allons déclarer quelque chose ensemble, la même voix qui se lève, nous récitons ensemble les mêmes paroles, les mêmes mots. C'est ce que nous croyons en tant qu'individu, mais ce que nous croyons en tant que famille. Et voilà, ça c'est l'importance de cet acte de réciter le credo ensemble. Ça veut dire que ça nous rassemble, ça nous amène vraiment ensemble, quand le temps de louange puisse le faire, comme le moment du Saint-Seine aussi, ou qui nous rassemble. Mais aussi en récitant ce credo ensemble, voilà, nous sommes tous ensemble. Donc, je veux dire tout simplement, tous ensemble, élevons nos voix pour celui qui nous aimons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Avant de terminer avec la bénédiction, quelques annonces. Tout d'abord, nous envoyons de manière quotidienne, ou tous les 2-3 jours, un message de soutien avec un pensée biblique ou un partage, une méditation, quelque chose qui peut nourrir votre foi dans cette période de temps. Si vous n'êtes pas sur le listing et que vous ne recevez pas cette communication et que vous désirez le faire, vous pouvez nous envoyer un email sur contact, contact, ccr66.org et nous aurons un très grand plaisir de vous ajouter sur cette liste. Pour la même chose, nous avons une adresse email prière@ccr66.org. Si vous avez besoin que nous prions pour vous, vous avez un sujet particulier que vous désirez partager, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail. Nous avons dans la semaine une réunion de prière Zoom virtuelle tous les jeudis soirs, actuellement à 20h, avec la possibilité de se connecter à partir de 19h45. Là, ainsi, si vous désirez participer à ce moment de prière, de communion, vous pouvez nous envoyer un mail si vous ne recevez pas les mails habituels. On va terminer de la part de le conseil d'administration, Robert et moi-même, à remercier tous les membres de l'Église qui sont très fidèles dans leurs offrandes et leurs dîmes. Ça permet de nous continuer à vivre et fonctionner d'une manière tout à fait normale. Je vous remercie pour ceci et que Dieu vous bénisse abondamment. La bénédiction, je lis du premier chapitre aux Éphésiens, de la part de Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. À ceux qui est à Éphèse, et là j'ai envie de vous dire, à Argelès, à Perpignan, à Cabestany, à Cléra, à Bompas, et toutes les autres villes qui nous regardent, à vous tous, qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis avec Jésus-Christ. Que Dieu notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Que le Seigneur vous guide et vous touche et vous parle particulièrement pendant cette semaine. Nous avons hâte de nous retrouver jeudi prochain pour la réunion de prière et aussi la célébration dimanche prochain.